Une fois n'est pas coutume, une parenthèse, littérature. Achever Sartre, c'est le titre du dernier ouvrage de Laurent Twillt-Arthour, paru chez Grasset. Et l'Institut français, vous le voyez, d'Israël organise une rencontre autour de ce livre événement. On a le plaisir d'accueillir l'auteur. Bonjour Laurent Twillt-Arthour et merci à vous d'être venu. Quelques mots d'abord sur votre ouvrage, on va le remontrer. Et d'ailleurs, ce qui vous a poussé peut-être à l'écrire, les messages qu'il porte aussi, les messages qu'il porte globalement. Oui, c'est d'abord tout simplement j'ai apporté des conclusions qui vont radicalement à l'inverse de ce qui est en fait dit depuis 50 ans, depuis la mort de Sartre, sur sa relation extraordinaire qu'il avait eue avec un homme qui s'appelait Benny Lévy, mais qui depuis qu'il a rencontré Sartre et qui milite, c'était un grand militant révolutionnaire, qui se faisait appeler en fait Pierre Victor. Il avait un son et il avait complètement occulté sa part juive. Non seulement son nom, mais dans tout son être et sa condition. C'était aussi un éminent philosophe et un type brillant. Plusieurs décennies d'écart. Ouais, c'est ça ce qui est fou. Ils avaient exactement 40 ans d'écart. Donc c'est dingue. Il avait 25 ans quand il rencontre Sartre, qui en avait 65, qui venait d'avoir été nommé pour le prix Nobel et qu'il a refusé, bref. Donc c'était une sommité mondiale et intellectuelle. Alors c'est ça, ce qui fascine, c'est que la relation Sartre-Benny Lévy, elle fascine encore aujourd'hui. Sartre est décédé il y a plus de 40 ans, vous le disiez en antenne avant. Pourquoi, à votre avis, cette fascination, cet engouement? Je crois que, d'abord, plein de choses. D'abord, je crois parce que la richesse de cette relation entre ces deux hommes, soyons clairs aussi, l'invraisemblable scandale qu'a suscité à la fin cette relation, qui est encore vivace jusqu'aujourd'hui, et ce que j'essaye moi de démonter dans le livre, et dans la théorie que je propose, et je crois aussi l'hallucinante fécondité de la pensée de Sartre, à tous les niveaux. L'actualité aussi de sa pensée. Bien sûr, mais totalement, puisque que ce soit d'abord la philosophie de la liberté, bon, pour ceux qui connaissent l'être et le néant, qui est encore évidemment très fécond aujourd'hui, mais ce qui est incroyable, c'est que toute cette pensée aujourd'hui qu'on appelle, moi je l'appelle pas comme ça, mais enfin tout le monde appelle le wokisme, la cancel culture, etc., est directement héritière de la pensée de Sartre, puisqu'il a été le père fondateur de la pensée dite décoloniale, ou de la pensée postcoloniale, dans sa fameuse préface du livre Les damnés de la Terre de Frantz Fanon. Et il avait tout dit, on est en 1961, pour vous dire. Et regardez, aujourd'hui en 2024, il n'est question que de ça. Si je peux me permettre, la seule différence, c'est que le père du décolonialisme, Jean-Paul Sartre, avait toujours exclu Israël de la pensée postcoloniale, de sa critique. Pourquoi ? Parce que Jean-Paul Sartre l'a toujours écrit, il considérait que le sionisme, il se déclarait lui-même sioniste, il considérait que le sionisme était en soi post-colonial. Pourquoi ? Puisque c'était un retour des indigènes sur leur terre ancestrale. C'est juste fou. C'est ce qui manque justement au wokisme. C'est exactement. C'est en ça que c'est passionnant. C'est quand même deux livres événements, tout le monde en parle en ce moment. Succès malgré le contexte de la guerre, c'est quand même notable aussi. Je crois que c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que le livre a été écrit évidemment avant le 7 octobre. Il est paru au mois de janvier, donc en pleine guerre pour nous, guerre de défense. Et effectivement, ces résonances avec l'actualité sont troublantes ou même sidérantes, quoi, je pense. Voilà, on invite tout le monde à lire cet ouvrage. On le représente à nouveau, Achever Sartre de Laurent Twillt-Arthour, qu'on remercie d'être venu ici. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Et donc rendez-vous mercredi soir avec tout le monde. à Rothschild 7, Tel Aviv pour cet événement.